Toutes les mères ne protègent pas, ne prennent pas soin, n'aiment pas forcément leurs enfants. Certaines sont abusives, très critiques, contrôlantes, manipulatrices, narcissiques, voire violentes. La mère elle-même blessée dans l'enfance peut reproduire ce mode de fonctionnement, mais parfois ça n'est pas forcément le cas. Elle n'a pas subi ce genre de comportement et pourtant elle adopte ces attitudes, mais il s'agit là d'autre chose. La mère surprotectrice qui voudra jouer le rôle de l'amie envers ses enfants inverse les rôles. Dans tous ces cas-là, l'enfant pense ne pas mériter l'amour. L'émotionnel n'est pas stable. L'enfant culpabilisera s'il dit non, il n'osera pas s'imposer, il aura honte de qui il est, il aura peur de l'engagement. L'inconscient essaiera de cicatriser la blessure avec la mère dans le relationnel. Une mère saine protège, apporte de la douceur et en même temps de l'autorité sage. Elle élève et ne détruit pas, elle encourage et ne diminue pas, elle conseille mais n'impose pas, elle apporte de la sécurité en transmettant à l'enfant qu'il peut s'exprimer sans peur du rejet. L'attachement anxieux naît quand l'enfant vit dans la peur de perdre l'amour. L'adulte qu'il deviendra sera toujours sur l'expectative, en alerte, dans l'autosabotage, dans le jugement de lui-même. Il aura toujours peur de déranger, il recherchera toujours à être validé, cherchera à plaire. Échanger l'exigence contre l'accueil, la peur contre l'ancrage et la confiance, le silence contre l'écoute sera nécessaire pour cicatriser une blessure liée à la mère. Les hommes blessés par une mère instable ou émotionnellement absente seront attirés par des femmes émotionnellement indisponibles, critiques, exigeantes, contrôlantes, voire perverses, car ils chercheront inconsciemment à guérir la blessure avec leur propre mère à travers la relation. Les femmes blessées par une mère instable ou émotionnellement absente seront critiques envers elles-mêmes ou envers l'extérieur, elles seront extrêmement exigeantes et seront attirées par des hommes extrêmement dominateurs, distants, dévalorisants, voire violents. Dans les cas de mères narcissiques, l'enfant n'existe pas et grandit dans une ambiance d'amour conditionné. Tu n'y as droit que si tu me plais. La mère narcissique veut être obéie, admirée, et souvent envie la lumière de ses propres enfants. Si cette mère a une fille, elle sera jalouse et critiquera sans cesse. Si elle a un garçon, elle pourra en faire son partenaire symbolique. Le chantage émotionnel sera subtil. Après tout ce que j'ai fait pour toi, les enfants penseront inconsciemment ne pas mériter, ne développeront pas d'identité, vivront pour les autres, se sentiront coupables de tout, s'adapteront à tout le monde. L'enfant qui grandit avec une mère instable ou émotionnellement absente, voire narcissique, aura peur de reproduire lorsqu'il deviendra parent à son tour. Mais il pourra aussi apporter à ses enfants tout ce qu'il n'a pas eu, à l'extrême. Et si cet enfant n'a pas conscience de reproduire, il pourra projeter ses blessures sur ses propres enfants. Le cycle se brise lorsqu'on commence à s'éveiller en prenant conscience des mécanismes reçus et projetés. Être mère, c'est se recréer soi-même. On ne peut pas échanger son enfance, on ne peut pas échanger le passé. Ce qu'il s'est passé, c'est passé.
mais on peut tout modifier dans le présent. La colère accumulée, ressentie, devra être justement ressentie parce que parfois ça ne l'est pas. Elle devra être digérée et libérée pour avancer. Il ne sert à rien de chercher à changer nos parents, c'est à nous de changer. Alors, pour vous aider, vous pouvez écrire une lettre à votre mère, exprimer votre colère, votre rancune, tout ce qui vous passe par la tête, même si ce sont des insultes. Prenez le temps d'écrire cette lettre, même si ça prend plusieurs jours. Une fois terminée, lisez cette lettre à haute voix et brûlez-la.